Le sacrement des malades, qui est appelé aussi l'extrême onction. La maladie est une grande épreuve de l'homme, et par cette maladie, l'homme fait l'expérience de sa finitude, de son impuissance. Elle est une conséquence du péché originel. À l'origine, l'homme ne devait pas être atteint par la maladie. La maladie peut conduire à l'angoisse, même parfois à la révolte contre Dieu, mais elle peut aussi nous aider à prendre conscience de la vraie mesure de nos jours, des vraies valeurs de la vie, et elle peut être aussi l'occasion d'une conversion, d'un retournement vers Dieu. Dans la Bible, Dieu apprend à l'homme à le prier pour qu'il soit aidé dans sa maladie, pour que l'homme puisse recevoir la guérison. La maladie aussi devient un chemin de conversion. Toute maladie grave nous laisse entrevoir la question de la mort, et aussi nous avons besoin d'un secours, non seulement de la maladie, mais l'approche de cette mort, pour pouvoir entrer au paradis. Nous allons avoir plusieurs temps dans cette vidéo de formation. Tout d'abord, nous verrons le Christ, médecin. Ensuite, nous étudierons quand recevoir le sacrement des malades. Ensuite, nous verrons comment le recevoir. Enfin, nous verrons les effets de ce sacrement. Les évangiles montrent la compassion du Seigneur Jésus pour les malades. Il opère de nombreuses guérisons. Il montre par là que le royaume de Dieu est tout proche. Le Seigneur Jésus ne guérit pas seulement les corps, mais aussi les âmes. En pardonnant les péchés, il vient guérir l'homme tout entier, âme et corps. Il est le médecin dont nous avons besoin. Toutefois, il n'a pas guéri tous les malades. Ces guérisons sont des signes d'une guérison plus radicale, la victoire du Christ sur la mort, sur le péché et sur Satan. Cette victoire nous est acquise par la croix et la résurrection du Christ. Par sa croix, le Seigneur Jésus donne un nouveau sens à la souffrance. Il en fait un instrument qui, par sa grâce, devient pour nous source de salut. Aussi, il nous invite à notre tour à prendre notre propre croix. Le Seigneur fait participer à sa compassion, à sa guérison, ses disciples. Dans l'Évangile selon saint Marc, il est dit que les disciples du Christ allèrent prêcher qu'on se convertisse. Ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Cette guérison du Christ s'opère dans l'histoire de l'Église de trois façons. Tout d'abord, l'Esprit Saint donne à certains un charisme spécial de guérison. Cela est rapporté notamment par saint Paul. Il montre par là que leur prière est exaucée. Ce n'est pas l'homme qui guérit en lui-même, c'est le Seigneur qui guérit à la prière du disciple. Cela n'a rien à voir avec les guérisseurs, qui sont en fait des utilisateurs de la magie. Cela est différent, car cela se passe au grand jour et sous le discernement des responsables de l'Église, alors que les guérisseurs, c'est de façon cachée, sans en référer au curé ou à l'évêque. La deuxième façon que le Seigneur utilise, c'est les guérisons nombreuses dans des lieux de pèlerinage, comme à Lourdes, où le Seigneur guérit abondamment, il réconforte extrêmement souvent et il convertit les cœurs. Enfin, le Seigneur a institué un sacrement, le sacrement des malades. Saint Jacques nous en parle dans sa lettre. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église et qu'il prie sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Ainsi l'Église croit et confesse qu'il existe le sacrement des malades institué par Jésus. Par ailleurs, le Seigneur a invité ses disciples à visiter les malades. Il nous a dit que quand nous visitons un malade, c'est lui-même
que nous visitons. À la suite de cette parole, l'Église a inventé les hôpitaux. Et dans son histoire, il y a des faits héroïques. Je pense notamment à Saint Pierre d'Amiens qui, à Molokai, sur l'île de Molokai, est parti soigner les lépreux au risque de sa vie et lui-même est devenu lépreux. Maintenant, il est au paradis, dans la gloire de Dieu. L'onction des malades est aussi appelée extrême onction, puisque c'est la dernière onction que nous recevons durant notre vie, la première étant au baptême et la seconde à la confirmation. Il n'est jamais trop tard pour donner ce sacrement, même quelqu'un qui aurait juste un souffle de vie peut le recevoir, parfois même on peut le donner sous condition. On n'est pas sûr que la personne soit morte, on va quand même donner, ou vivante, on va quand même donner le sacrement sous condition qu'elle soit encore vivante, car le sacrement n'est efficace que pour les vivants. Je me rappelle cet ami que j'ai été voir, j'étais pas sûr qu'il soit vivant, sauf que les appareils autour de lui montraient qu'il est encore en vie, mais extérieurement il ne pouvait plus communiquer. Mais sachant que l'ouïe était le sens qui nous reste jusqu'au dernier moment, eh bien je lui ai parlé, j'ai prié pour lui, et tout d'un coup on a vu les écrans s'animer et il réagissait à l'intérieur, alors qu'extérieurement on ne pouvait pas savoir s'il pouvait entendre. C'était très impressionnant. Toutefois, l'onction des malades ne doit pas être donnée qu'au dernier moment. Il est vraiment dommage d'attendre ce moment ultime pour la donner. Parfois, des personnes ont peur et elles se disent « si je vois les prêtres, c'est fini pour moi ». Alors c'est au contraire le moment pour recevoir l'aide de Dieu pour notre corps et notre âme. Voilà ce que dit l'Église dans son catéchisme au numéro 1514. L'onction des malades n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie par suite d'affaiblissement physique ou de vieillesse. Donner l'onction des malades quand le malade est encore conscient est tout à fait bénéfique pour lui. Il peut accueillir plus profondément les grâces. Et d'ailleurs, j'étais témoin de conversion de personnes quelques heures avant leur mort ou quelques jours. Et nous avons un très bel exemple dans l'évangile du bon larron qui se convertit. Il était crucifié près de Jésus et Jésus lui promet le paradis dès aujourd'hui même. De plus, il arrive que le Seigneur guérisse le malade en aidant les forces du malade. Et si nous attendons le dernier moment, au moment où les forces du malade sont les plus faibles pour donner cette onction, eh bien ces forces sont tellement faibles que l'action de Dieu qui les aide, eh bien, ne peut pas opérer de la même façon que si ces forces étaient plus fortes. Et ce serait dommage aussi pour la santé du malade d'attendre le dernier moment. Si la maladie s'aggrave, le malade peut recevoir à nouveau l'onction. Il est même aussi approprié de recevoir cette onction des malades avant une opération importante. Une personne âgée qui devient très fragile peut aussi recevoir cette onction pour recevoir l'aide de Dieu dans son épreuve de santé. Enfin, si la maladie n'est pas grave, l'onction n'est pas donnée. Par contre, il peut être donné la bénédiction des malades. Que doit avoir comme disposition intérieure le malade ? Il est important qu'il ait confiance en Dieu, qu'il veuille faire la volonté de Dieu et qu'il soit en état de grâce. C'est pour cela qu'il est bon de se confesser quand nous pouvons avant l'onction des malades. L'onction des malades ou l'extrême onction est donnée par les prêtres ou les évêques. Déjà, dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 6, ceux qui sont envoyés par Jésus faire des onctions d'huile pour la guérison des malades sont les 12 apôtres. Et saint Jacques précise bien que l'onction doit être faite par un prêtre. Si c'est possible, avant de recevoir l'onction des malades, le fidèle reçoit le sacrement de la confession. Le prêtre utilise de l'huile bénite par l'évêque.
Cette huile symbolise les douceurs qui sont données au corps par la vertu de l'huile naturelle, mais là la douceur est surnaturelle qui est donnée. Ensuite, le prêtre va imposer les mains au malade et il va dire, en faisant l'onction, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Après, si la personne est en danger de mort, il est très bénéfique pour elle qu'elle reçoive le corps du Christ, ce qu'on appelle le viatique, qui vient du mot latin via, qui veut dire chemin, passage. Cette communion est très importante pour que le fidèle fasse son passage aidé par le Seigneur pour la vie éternelle. Ainsi, rappelons-nous la parole du Seigneur dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6, verset 54. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » L'onction des malades a de nombreux effets bénéfiques pour nous. Tout d'abord, cette onction augmente la grâce sanctifiante en nous. Ensuite, elle nous donne le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances dues à la maladie ou à la vieillesse. Un ami qui était aumônier d'hôpital me disait qu'il était de très nombreuses fois témoin, il disait même à chaque fois témoin des réconforts qui étaient donnés aux malades. Ensuite, cette onction d'huile qui est donnée aux malades, ce sacrement des malades, permet d'être fortifié contre les attaques du démon, contre la tentation du découragement et du désespoir. Notamment, à l'approche de notre dernier jour, le démon se déchaîne, car il ne veut pas que nous allions avec Dieu pour toujours. Alors il va nous tenter, en essayant de nous décourager. Eh bien, grâce au sacrement des malades, nous pouvons supporter cette épreuve et être victorieux. Je me rappelle cette lettre de Saint Jean-Paul II aux personnes âgées, où il recommandait aux personnes âgées de faire attention à la tentation qui est celle-ci, une sorte de scrupule, où on a l'impression d'être en dehors de la communion avec Dieu, pourtant les péchés qu'on a confessés sont vraiment pardonnés, et on se dit mais est-ce qu'ils sont vraiment pardonnés? Est-ce qu'on se pose plein de questions? Non pas un juste examen de la conscience qui nous permet de confesser des péchés qu'on n'a jamais dit, mais une sorte de scrupule qui est une tentation de faire croire que tel ou tel péché, malgré ce pardon reçu, ne serait pas pardonné par Dieu. C'est une tentation de désespérance qu'il faut absolument éviter avec l'aide de Dieu. Un autre effet de l'onction des malades, c'est la guérison du corps, si cela est bien pour le salut de l'âme du malade. Cette guérison de corps fait appel aussi à la foi du malade et de celui qui donne l'onction des malades. Je me rappelle une paroissienne à qui j'ai donné 2 ou 3 fois l'onction alors qu'elle était en grand danger de mort et qui à chaque fois est revenue en très bonne santé en fait et a repris ses services dans la paroisse. Par ailleurs, il y a aussi une guérison de l'âme au sens qu'il y a le pardon des péchés qui est donné. Le pardon des péchés est immédiat pour les péchés véniels. Les péchés mortels sont pardonnés normalement par le sacrement de la confession reçue avant l'onction. Mais si la personne ne peut pas se confesser physiquement, eh bien, si elle a une contrition imparfaite, l'onction des malades enlève aussi ses péchés mortels. Par ailleurs, l'onction des malades, le sacrement des malades, nous unit à la passion de Jésus pour offrir nos propres souffrances en union avec la croix du Christ, et cela est très bénéfique pour le salut des âmes, pour l'Église. Par ailleurs, l'onction des malades, le sacrement des malades, remet les conséquences du péché, cette langueur, cette faiblesse due au péché. Enfin, ce sacrement prépare au dernier passage. Avant le dernier passage, nous pouvons peut-être être anxieux. Pour le coup, ce n'est pas une tentation, c'est réaliste. Nous pouvons être anxieux parce que nous allons nous trouver devant le jugement de Dieu. Et bien justement, l'onction des malades apaise notre cœur, enlève cette anxiété pour avoir un cœur plein de joie
et de confiance en Dieu. Au départ de la vie chrétienne, nous avons 3 sacrements d'initiation. Tout d'abord le baptême, reçu dès le début de la vie chrétienne normalement, suivi de la confirmation et de l'Eucharistie. Ces sacrements nous font chrétiens. Et à la fin de notre vie, nous sommes aussi aidés par le Seigneur, par le sacrement de la confession, par le sacrement des malades et par le viatique, le corps du Christ reçu pour le passage. N'hésitons pas à appeler les prêtres pour les personnes que nous connaissons qui sont gravement malades. Le Seigneur a prévu cette aide pour eux. Ce serait trop dommage qu'ils n'en profitent pas. Que la Vierge Marie nous aide à ce moment-là à garder notre âme fidèle au Seigneur, qu'elle nous donne la grâce de la persévérance et la grâce de pouvoir avoir un prêtre à nos côtés pour nous accompagner à la fin de notre vie. Amen.